ramené 1 kilo de pommes de terre et des tomates. Et quoi encore? Ah, bah vous êtes là. Bah moi aussi, ça tombe bien. Let's go. Power, cinquième émission. Vous vous rendez compte où on en est? Cinquième déjà. J'ai mis la petite laine, il fait pas chaud en ce moment. On va attaquer avec un casque tout de suite pour se couvrir les oreilles. Bing, regardez la belle chose. On me dit toujours depuis le début de l'émission que je fais des produits super chers, des casques qui coûtent 300 €. Ben non, j'en ai trouvé un à 80 €, super, et réalisé par une très grande marque, c'est Yamaha. Voici, je suis très heureux de vous présenter le M82, 80 € uniquement. Un produit extraordinaire, des vrais composants audiophiles pour ce casque. Un son superbe, avec en plus la petite télécommande, micro, téléphone et tout pour vos iPods et tout ce qui va bien avec. 80 € la bestiole, M82, Yamaha, le casque de l'hiver qui en plus tient chaud aux oreilles. Power. Boum, 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 boum. Vous aimez les saladiers comme ça avec des haut-parleurs et tout? Vous savez, je suis complètement taré et j'aime les concepts intelligents et marrants comme tout. Voici le JBL Voyageur. Alors ça sert à quoi? C'est une enceinte d'appartement. Vous la posez, vous faites une petite appairage avec votre smartphone, vous mettez de la musique en Bluetooth. Mais pas que. Figurez-vous que c'est une botte secrète ce truc. C'est carrément un truc à la James Bond. Hop, vous enlevez le centre et vous avez carrément une enceinte portative après. Le concept est génial quand même. 249 €. Là, c'est le subwoofer pour chez vous. Vous avez ça en nomade, vous vous baladez, il y a une autonomie de 10 heures et que vous rentrez chez vous le soir. Pling, vous la repluguez et comme ça vous pouvez passer de la musique. C'est aimanté, ça ne descend plus, c'est génial, c'est JBL, c'est la Voyageur. News Power, je vous avais dit dès le début des émissions que je m'interdisais absolument rien. Tous les produits sont bons du moment que ça vous fait plaisir. Voici une chose, une clé USB Sony. Alors vous allez me dire, une clé USB, il y en a 36 milliards. Ouais, mais des comme ça, il n'y en a pas beaucoup. 226 mégabits par seconde de débit, c'est carrément du délire en USB 3.0. Ça va de 8 à 128 gigas en capacité, jusqu'à 249 € la bête quand même. Et c'est vraiment un des coups de cœur Power si vous voulez aller très très vite avec vos petits PC ou vos Mac. La voici, la voilà. Ah là là, vous ne me voyez pas, c'est mieux quand même, hein. Mon coup de cœur en même temps pour cette rubrique qui sont les films sur Blu-ray. Coup de cœur pour Pacific Rim, un film qui a été plus ou moins décrié, que personnellement j'adore, parce que c'est vraiment un hommage à tous les films asiatiques. On a l'impression de regarder Godzilla, on a l'impression de regarder un mélange de Transformers, mais ce n'est pas Transformers, ce sont tout simplement des kaiju qui se battent avec des Jaegers. Alors voilà, c'est un double coup de cœur pour moi, voire un triple coup de cœur. Pourquoi? Parce que pour la première fois, Warner, tralala, accrochez-vous bien, Warner a placé sur le Blu-ray une piste VF en roulement de tambour, DTS HD 7.1 canaux, c'était presque jamais arrivé. Donc pour la première fois sur un Blu-ray vendu en France, on a égalité technique totale entre la VO et la VF. Rien que pour ça, faut l'acheter. Et surtout parce qu'il y a une image à se tordre de joie, j'entends. Image, couleur incroyable, des bleus, des verts, tout est beau, tout est génial, il y a le piqué de la peau des acteurs, il y a tous les détails de tous les rouages, de tous les Jaegers, c'est vraiment très bien foutu et en plus, révélation suprême, il y a la possibilité d'avoir un second écran. Vous savez que les gens regardent maintenant, vous regardez maintenant les films avec votre smartphone à côté, votre tablette, et bien Warner a pensé à vous car vous allez avoir une révélation avec ça. Vous connectez votre tablette sur My Warner par Facebook, et vous pouvez interagir avec votre Blu-ray grâce au timecode du film, vous pouvez rentrer dans une communauté, parler en même temps avec d'autres personnes qui regardent le film en même temps que vous, ou bien parler avec Kenny West qui dit toujours « Ah, c'est le meilleur film que j'ai jamais vu de ma life ». Vous pourrez parler avec tout le monde et avoir en même temps des informations en temps réel, des cartes, des extraits de tournage sur votre deuxième écran pendant que vous regarderez votre téléviseur ou votre vidéoprojecteur. Si c'est pas beau la live, ça, c'est incroyable quand même. Pacific Rim, mon coup de cœur Power chez Warner. XYZ. Z, World War Z, c'est un énorme carton mondial, c'est même le plus gros carton au cinéma de Brad Pitt qui se met avec des zombies. Alors le scénario c'est tout simple, ça tient sur un ticket de métro, c'est une invasion, on sait pas d'où ça arrive. Le film commence directement avec des zombies qui attaquent de partout. Il y a un truc quand même qu'il faut signaler au niveau de la réalisation, c'est que le réalisateur s'est inspiré des fourmis pour ces zombies. C'est-à-dire que normalement les zombies on les imagine comme ça, tout doucement, qu'avancent à 2 de tension. Et bien là non, ceux-ci une fois qu'ils sont zombifiés, ils vont à toute vitesse, façon Guranzan mélangé avec 12 Red Bull. Donc de ce fait c'est quand même speedé, ils arrivent à grimper carrément des murailles en montant les uns sur les autres, c'est très très bien fichu. Par contre bien sûr, dans ce film il se passe pas grand chose au niveau du scénar comme je vous l'ai précité, et surtout Brad Pitt a 3 expressions, c'est... Voilà, c'est vraiment pour cachetonner, c'est sympa, c'est presque un pizza movie. Le Blu-ray est pas mal techniquement, mais il n'y a pas de VF en DTS HD, donc c'est à vous de voir, mais enfin ça peut être sympa pour un soir avec des potes. Et je vous déclare, Marie est là. Que serait le monde sans les pizzas ? Et quand on a faim, on est capable de tout, y compris de faire des films pas possibles. Et là, j'ai trouvé film pas possible égale
Frankenstein's Army, c'est un film de je ne sais quel pays. Le scénario est juste complètement tordu. C'est l'histoire de 4 ou 5 soldats, voire un peu plus, qui entrent dans un bunker pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans le bunker, il y a un savant fou nazi qui s'amuse à reconstituer des soldats à partir de soldats morts. Tout le thème du film, on est plus fort quand on est mort. Tu m'étonnes, il prend des morceaux de soldats, il en fait des super soldats, dont un mec qui a carrément un moteur sur la tête avec l'hélice et qui tue tout le monde en faisant ça. Si ça c'est pas Pizza Movie, je m'y connais pas. Le scénario est absolument inepte, les acteurs ne jouent pas, ils sont comme ça. C'est mal monté, mal filmé, dans les bonus les gens n'ont rien à dire, je n'ai rien à ajouter, c'est génial. Power. Ah, je suis content. Je suis content non pas parce que c'est fini, mais parce qu'on va se retrouver la semaine prochaine avec d'autres geekeries, d'autres petites nouveautés, des petits trucs sympas que j'ai dégotés à droite et à gauche. Il y aura en même temps des Pizza Movie, il y aura peut-être des petites nouveautés de Noël aussi pour mettre au pied du sapin des trucs super sympas. Vous pouvez bien sûr me retrouver avec la grande joie, le plaisir et la bonne humeur sur Facebook à pp.business ainsi que sur Twitter à ppgarcia75. Je serai très content de pouvoir parler un petit peu avec vous, d'échanger, de dire ouais ça c'est super, là oui non t'es trop gros ou des trucs comme ça, tu dis des gros mots, bah oui d'accord. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Ah,